Bonjour, aujourd'hui dimanche le 26 juillet 2026, bienvenue sur ma chaîne. On m'a demandé de faire un tirage sur les circonstances entourant la disparition de Michel Vendroux le 29 janvier 1984. Il avait alors 42 ans. Sa voiture a été retrouvée au fond de la Seille, une rivière française, en octobre 2023. Et un test ADN a permis de confirmer qu'il s'agissait bien de M. Vendroux. Les causes du décès n'ayant pu être déterminées vu le temps écoulé, l'affaire a donc été classée sans suite. J'ai décidé de prendre les magnifiques cartes du tarot Blasphémie que j'ai reçues par erreur. On m'a dit de les garder pour compenser le retard de la réception du tarot que j'avais commandé. J'étais très contente, mais je n'ai malheureusement que les arcanes majeures. C'est un ensemble qui comprend plusieurs articles et l'entrepôt qui a fait l'erreur, eux, devaient moins se réjouir parce que c'est un coffret assez dispendieux. Ici, au départ, le 8 et le 5 de coupe inversée nous disent que lorsque la voiture de M. Vendroux a été sortie de l'eau, on avait bon espoir qu'il soit à l'intérieur. Et le 5 d'épée qui suit, ça peut être la confrontation. Et pour moi, ça fait référence au fait qu'on a comparé son ADN avec celui d'un de ses fils, ce qui a permis finalement de résoudre une partie de la disparition de Michel Vendroux avec la carte du magicien. De l'autre côté, on a la force et pour moi, c'est clair que M. Vendroux a été victime d'un malaise. La force aussi, ça peut faire référence à la douleur, une forte douleur. Parce que la carte de la force représente le cœur au niveau des organes et le 6 de bâton inversé, c'est un imprévu. Le 9 de bâton inversé qui suit nous dit qu'il était vulnérable de ce côté-là. Est-ce qu'il avait déjà eu des problèmes de cœur, d'artère ou des signes avant-coureurs? Ou si c'est du côté de sa mère, qu'il y avait des problèmes cardiaques parce que la reine de coupe, c'est en quelque sorte l'aspect maternel ou le fait de se materner, de prendre soin de soi. Maintenant, pourquoi je suis convaincue qu'il a eu un malaise? Parce que si ça avait été un geste volontaire, on aurait vu l'empereur ou le pendu inversé et les cartes nous auraient raconté le motif derrière sa décision. D'autre part, s'il s'était agi d'un problème mécanique, un bris, on aurait vu le chariot. Ici, on n'a rien de ça. Plus haut, cette ligne-là nous parle de la situation précédente qui a causé la disparition de cet homme. Le 10 de bâton inversé, ça peut être une panne dans le sens d'un organe qui cesse de fonctionner. Ce page de coupe avec le 4 de bâton, pour moi, nous disent que ça a commencé par une légère douleur et ça s'est répandu. Je sais que le soleil est une des plus belles cartes du jeu, vous allez me dire, mais moi, je suis visuelle et à mon sens, tout dépendamment du tirage, je peux lui attribuer un sens négatif, c'est-à-dire une explosion ou ici la notion de quelque chose qui se répand dans tout le corps. Le soleil également peut représenter aussi le cœur ou l'appareil circulatoire, ça dépend. Cette dernière ligne, c'est le résultat. Le 7 de bâton nous dit que M. Vendroux était convaincu de pouvoir se rendre malgré la douleur. Le 7 de bâton, comme on dit, c'est un challenge. Et avec le 4 de coupe inversé, je crois qu'il a minimisé le problème
mais l'arcane sans nom au centre, qu'on appelle aussi la mort, nous montre que malheureusement, ça lui a coûté la vie, il ne s'est pas rendu, et le 10 de Pentacle nous confirme ce que je vous ai dit tantôt, à savoir que c'est un héritage familial, le problème de santé à l'origine de sa disparition. En synthèse, on a la carte du pape, ça peut être un médecin, et inversé, ça peut parler aussi de nos croyances personnelles. Est-ce qu'il n'a pas pris au sérieux des signes avant-coureurs? Je ne saurais le dire. Sur ce, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.